juste là. Entre le Cap-Vert et les côtes africaines, ils profitent du spectacle offert par la nature. On a l'impression que c'est très loin, mais elles sont pas si loin que ça. Il y en a plusieurs autour du bateau. Je vois leur souffle. Le souffle des baleines et le vol des dauphins, instant moins rare mais tout aussi magique, quand d'autres rencontres agacent plus qu'elles n'émerveillent. Alors, qu'est-ce qu'on a pêché, monsieur Crépel? On est là-bas, on est en plein milieu de l'Atlantique, et voilà ce qu'on trouve. Et ben voilà. Eh ouais, c'est QFD. On est reparti. Bientôt dans les alizés, les marins de la Transat Jacques Vabre évolueront au royaume des poissons volants, agrémentés d'un peu de citron pour le dîner, face au coucher. Le poteau noir, ce n'est pas un poteau noir. Non, c'est pot, P-O-T-O-A-U, noir, N-O-I-R. Cette précision étant donnée, on peut aussi dire que les navigateurs n'aiment pas du tout cet endroit très tourmenté. Alors, où se trouve le poteau noir? En fait, c'est une zone de convergence intertropicale. C'est l'endroit près de l'équateur où convergent les alizés soufflant du nord et ceux venant du sud. Dans sa partie atlantique, cette zone va de la pointe du Brésil aux côtes africaines sur quelques centaines de kilomètres de large du nord au sud. C'est ça qu'on appelle le poteau noir. Cette zone n'est pas fixe, elle bouge en fonction de la position de l'anticyclone des Açores au nord et de l'anticyclone de Sainte-Hélène dans l'Atlantique sud. Maintenant, que se passe-t-il dans la zone du poteau noir? La température de l'eau est élevée, l'air est très chaud lui aussi, ce qui entraîne une forte évaporation, un très fort taux d'humidité, de gros nuages noirs se forment, ils s'accompagnent de vents qui peuvent souffler très fort jusqu'à 50 nœuds. Les pluies peuvent être diluviennes, les orages terribles. À ce mauvais temps peuvent succéder très vite des périodes très calmes et vice-versa, ce qui déroute les navigateurs et les oblige à être extrêmement vigilants. L'expression « le non-poteau noir » viendrait des navigateurs portugais qui se sont engagés les premiers dans cette zone il y a des siècles. Face à ces nuages noirs, ces masses sombres impressionnantes, ils auraient été amenés à parler de poteau noir. En revanche, pourquoi peau? Ça, on ne le sait pas précisément. De part et d'autre de l'équateur, il y a une zone tropicale. Cette zone tropicale, elle sert finalement à tempérer, elle sert de climatiseur à chaque hémisphère. C'est-à-dire l'hémisphère nord a son système qui fait qu'il a sa climatisation et l'hémisphère sud a la même chose. Et entre les deux, à l'équateur, les deux systèmes de climatisation, les deux systèmes d'alizés viennent se rencontrer. Inutile de vous dire qu'il y a de l'énergie. Hein. Et quand ces deux systèmes se rencontrent, ils échangent finalement l'énergie qu'ils ont pour réfrigérer ou en tous les cas pour tempérer chacun leur zone. Et là, il y a une lutte. Il y a une lutte à mort. Et dans cette lutte à mort, il y a des énormes grains, des énormes nuages qui se forment. Il y a une concentration d'énergie et de thermodynamique qui fait qu'on se retrouve dans une zone qui est très difficile à passer à la voile. Parce qu'en fait, les deux systèmes de vent s'annulent et l'un essaye de gagner sur l'autre. Alors parfois il monte un peu nord, parfois il redescend un peu sud. Et cette articulation, ce poumon finalement de la thermodynamique, on essaye de le traverser. Bonjour à tous, et premier changement de voile depuis 5 jours. À peu près 5 jours. Ouais, ça fait du bien. On était sous grand spi, et on est passé sous un spi mais un peu plus petit qu'on appelle le sanglier chez nous. Voilà, beaucoup appellent ça la mule, nous on appelle ça sanglier. Voilà, vous me montre ça. Hop, et voilà notre sanglier, le beau spi incidence, le dernier arrivé à la maison. Qu'est-ce qu'on dit, Clara? On est super contents, encore une fois super contents. On a commencé un petit peu à se faire rattraper par les concurrents de derrière. Mais c'est bon, là on est en route direction les Canaries et on va beaucoup plus vite je pense. On est sorti d'affaire pour l'instant. Allez, ciao. Ciao.
Bonjour à tous, bienvenue sur Redman, on est mercredi. 10 jours de course sur la Transat Jacques Vabre. On approche des îles du Cap-Vert. Voilà, toujours sous spi, ça glisse, tranquille. Des conditions superbes, longue houle. Achille sort de sa sieste et guette l'horizon. Il y a des dauphins, ça c'est la bonne nouvelle. Sinon c'est à peu près tout comme bonne nouvelle. Il n'y a pas de vent, ça revient par derrière, ça se barre par devant. Il vient d'avoir Yann Lipinski à la VHF qui était bien loin de nous, mais qui est maintenant plutôt près. Enfin bref, c'est pas fini cette histoire. Bonjour à tous et 11e jour de la Transat Jacques Vabre à bord du CAS 40 Exploring Tech for Good. Et là aujourd'hui je peux vous dire que les conditions ça dépote. Ok, ça va? Ça va. On aurait dû prononcer. Bonjour à tous, 10e jour de course de cette Transat Jacques Vabre à bord de Time for Oceans. Et ben je profite du temps calme que vous pouvez voir derrière moi pour prendre une petite douche. Et puis je vais faire aussi une petite lessive à la main avec ce seau. Tout simplement parce que la course va durer un peu plus longtemps que prévu. Donc même les vêtements ça va manquer. Voilà mon petit Nico. Bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est douche hein, aujourd'hui comme hier. Les conditions le permettent. Bienvenue à bord de la compagnie du lit Agility. Voilà, en fait je veux vous présenter notre barreur du jour. Normalement on navigue à deux. Regardez-moi l'animal. Je sais pas si on le voit bien. Et voilà, un chassier fatigué qui s'est posé sur le bateau tout à l'heure. Et là il est à la barre. C'est le petit matin du 10e jour de course je crois. Et donc on s'apprête à rentrer dans le poteau noir. J'ai du mal à savoir si c'est très actif. J'ai l'impression qu'on pourrait se retrouver de l'autre côté assez vite. Voilà, là on essaie de viser un petit passage là qui semble pas si mal. Même si on va ralentir hein, dans tous les cas. Voilà, bon, l'idée c'est quand même de ressortir devant nos poursuivants. Les plus proches, Charal et Apivia. Voilà. Toujours le poteau noir. Et je vous assure que là, j'ai mis aucun filtre. Bonjour à tous, bienvenue sur le 10e jour de la Transat Jacques Vabre 2021. Et nous sommes aujourd'hui dans le poteau noir. Et le poteau noir, mais en ce moment ça avance pas mal. On a de la chance, on a des bonnes conditions là. Ça, voilà, on approche de la marque Trinidad. Bientôt on fait demi-tour et on rentre vers le nord pour arriver. Bon Franck, ouais. Un petit bilan de cette moitié de parcours à peu près. Voilà, c'était long hein, cette descente là, de l'équateur. C'était tout droit mais bon, dans des conditions très confortables, il y avait un peu de mer de face, on faisait un peu des jumps. Du vent plutôt soutenu. Et pas grand chose à faire en tactique donc le temps paraît long. Donc dès qu'on arrive à ce pôle du sud et à remonter, on va se rapprocher de l'arrivée et non pas s'en éloigner. Parce que là en ce moment on sent s'éloigner des endroits. C'est nous les plus loin de l'arrivée en fait en ce moment. C'est paradoxal, c'est nous les plus loin de l'arrivée mais on est en tête de la flotte. Ouais c'est ça. Ouais. Là on commence à être plus proche des 40e que des Antilles.
Ouais, l'air s'est rafraîchi d'ailleurs. On dort mieux. On va aller faire des images.